Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les membres du CSM ou Conseil supérieur de la magistrature se réuniront demain. D'après une source bien informée, des affectations disciplinaires planent à l'encontre des magistrats, en rapport de près ou de loin sur l'affaire Claudine Razem-Hamoud. La réconciliation nationale ne devrait pas concerner uniquement les politiciens selon le CDE. La réconciliation nationale a aussi des impacts sur l'économie du pays ainsi que sur ses relations diplomatiques. François Hollande a rendu un hommage national aux policiers tués sur les Champs-Élysées jeudi et demandé aux élus de demain de donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour assurer la protection des Français. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette année, la relation diplomatique entre Madagascar et les États-Unis entame ses 150 ans. Face à l'affaire Claudine Razem-Hamoud, l'ambassadeur américain Robert Yamaté a réitéré que les procédures et les enquêtes doivent aboutir à leur fin. Il a également affirmé que des aides seront octroyées dans l'organisation et la réalisation de l'élection en 2018. Félizou Rafale. La relation diplomatique entre le gouvernement américain et le gouvernement malagasy a atteint un siècle et demi. Selon l'ambassadeur américain Robert Yamaté, les deux pays ont toujours une bonne entente. Cependant, du côté du gouvernement malagasy, le ministère des Affaires étrangères a été le seul à envoyer un représentant lors de l'ouverture de cet événement qui s'est tenu ce jour à l'hôtel de ville à Nalakeli. Par ailleurs, l'ambassadeur américain n'a pas manqué de s'affirmer face à l'affaire Claudine Razem-Hamoud. Cette affaire est actuellement entre les mains de la justice. J'ai affirmé la semaine dernière que Claudine Razem-Hamoud devrait rentrer à Madagascar afin de poursuivre les procédures nécessaires. Elle est déjà rentrée et j'en suis ravi. Elle a reçu les moindres traitements à Maurice, mais c'est désolant qu'elle doit encore suivre ces traitements. Attendons la poursuite des procédures judiciaires pour que l'affaire aboutisse à ses fins et que les lois soient appliquées. Je souhaite qu'elle guérisse vite. En outre, l'ambassadeur américain a affirmé que des aides seront allouées au gouvernement malagasy durant la prochaine élection présidentielle en 2018, tant dans l'organisation pré-élection et le suivi après l'élection. Concernant le 150e anniversaire de la relation diplomatique entre les deux pays, des stands, des informations sur ce sujet sont disponibles à l'hôtel de ville à Nalakeli et se poursuivront jusqu'à demain. Toujours dans l'actualité, les membres du CSM, au Conseil supérieur de la magistrature, se réuniront demain. D'après une source bien informée, les affectations disciplinaires planent à l'encontre des magistrats en rapport de près ou de loin sur l'affaire Claudine Razem-Hamoud. Reportage. Une épée de Damoclès, c'est ce qui est placé sur la tête des magistrats touchés de près ou de loin sur l'affaire Claudine Razem-Hamoud, d'après une source bien informée. D'après les explications de la source, les membres du CSM ou Conseil supérieur de la magistrature se réuniront demain et des affectations disciplinaires font déjà l'objet d'intenses discussions entre les membres de ce conseil depuis des jours. Mais concernant ce projet d'affectation massive dans un poste important dans la capitale, les avis sont mitigés. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Quoi qu'il en soit, la décision sera prise à l'issue de cette réunion. Quoi qu'il en soit, les magistrats feront front uni actuellement face aux abus du CSM en matière d'affectation disciplinaire en rapport avec le dossier Claudine Razem-Hamoud.
Qu'ils fassent s'ils osent, susurrant en silence dans les rangs des magistrats qui sont prêts à en découdre avec le pouvoir exécutif. En effet, le président de la République est le président du CSM, selon l'article 107 de la Constitution, puisqu'il est le garant de l'indépendance de la justice. De plus, le ministre de la Justice est le vice-président du CSM. Toujours selon l'article 107 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de sauvegarde, de gestion, de carrière et de sanction des magistrats. Nous l'avons annoncé dans les titres, la réconciliation nationale ne devrait pas concerner uniquement les politiciens selon le club développement et éthique ou CDE. D'après les explications de cet observatoire, la réconciliation nationale doit être entamée depuis les Fouktani, la structure la plus proche de la population. La réconciliation nationale a aussi des impacts sur l'économie du pays ainsi que sur ses relations diplomatiques. Michael Ramarla. Les différentes réunions dans le but de rendre effective la réconciliation nationale ont été effectuées uniquement pour privilégier les politiciens, d'après les membres du club développement et éthique ou CDE. Raison pour laquelle la réconciliation nationale initiée dans le pays n'a pas apporté ses fruits jusqu'ici. La réconciliation nationale doit être intériorisée pour tout à chacun. Et de mettre en place en fait un processus où la population aurait plus de responsabilités, où en fait les choses aussi devraient être discutées à partir de, je dirais, il faut exorciser le mal malgache à partir de la base. La base en fait c'est quoi? C'est le Fouktan. Il y a 17 000 Fouktan à Madagascar aujourd'hui. Il y a 1700 communes, pour être précis c'est 1695. Il y a donc 22 régions, 119 districts. Donc voilà à peu près l'architecture administrative de Madagascar. La population malgache ne se sent plus responsable du développement du pays, constate le club développement et éthique. Il faut faire en sorte que le processus présente des impacts sur le plan économique. La réconciliation doit aussi en fait intégrer les nationaux dans le processus de développement. Aujourd'hui, les nationaux sont un peu hors circuit. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'investisseurs directs étrangers, et on oublie les investisseurs directs nationaux, par exemple. Donc tout ça, en fait, nécessite, pour qu'on maîtrise le développement de Madagascar, il faut un processus participatif, où les gens se sentent responsables. La réconciliation nationale est une question de fond que pose la population, explique toujours ce membre du CDE. Ce processus doit être revu dans les moindres détails si l'on veut obtenir des résultats concrets à partir de la base. Et puis concernant la construction de la gare routière d'Amboumanamboul, les responsables de la société Jeanne d'Arc Construction ont apporté des précisions sur ces activités considérées à tort comme étant une société appartenant à un prête-nom de Claudine Razema-Mound. Les responsables ont affirmé que leur société n'est mêlée ni de près ni de loin à cette femme d'affaires. Elle a obtenu l'appel d'offres lancé par une société pétrolière pour le terrassement du terrain. D'ailleurs, un responsable explique qu'il s'agit d'un projet 3P. Écoutons les explications. Ce projet de gare routière, c'est un projet de partenariat public-privé qui est financé par une compagnie pétrolière à laquelle nous avons répondu à un appel d'offres. Le financement, c'est la compagnie pétrolière en question qui finance la totalité de ce projet. Il n'y a pas sur le plan financier, il n'y a pas d'intervention de l'État. On poursuit avec les statistiques publiées par le PNUD. Moins de 20% des femmes occupent actuellement la place de décideur à Madagascar. Les femmes sont généralement moins nombreuses que les hommes au sein de l'administration. Les femmes ministres et parlementaires sont moins nombreuses que les hommes. Il en est de même dans le domaine de l'entrepreneuriat. 50,6% de la population malgache sont des femmes. Selon le PNUD, la responsabilisation des femmes est importante pour le développement d'une nation. Le nombre des femmes occupant un poste clé et des femmes décideurs doit être équitable ou plus que ceux des hommes. Écoutons les explications. Et nous reconnaissons que les femmes ne sont pas représentées à un niveau qu'il faut au niveau du pays. Et nous sommes en train de discuter pourquoi c'est là et quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour renforcer la position de la femme. La participation de la femme idéale, si on dit idéal, on doit dire 50%, parce que comme les femmes
constitue 50% et dans la plupart des cas, et je dirais que peut-être c'est le cas à Madagascar, elles doivent être 51 ou 52. Et si les femmes sont assez capables que les hommes, pourquoi pas 50%, 50%? Et nous devons discuter pourquoi pas mesures pour améliorer la participation de la femme. Passons à un tout autre sujet. L'exploitation minière s'amplifie et continue d'alimenter les actualités. 8000 propriétaires sont menacés d'expulsion en vue d'une exploitation de graphite qu'une société compte effectuer dans 3 fouquetins de Thomas Nedeux. Reportage. 8000 personnes sont menacées d'expulsion de leur lieu d'habitation. 3 fouquetins de Thomas Nedeux sont concernés par cet avis d'expulsion. L'exploitation de graphite en ces lieux par une société étrangère en est la cause d'après les explications. L'association Ormano a plaidé leur cause et ils ont dénoncé cet abus de pouvoir assez fréquent dans le pays depuis quelques années. Vont sensibiliser et paraît-il aussi ont déjà sensibilisé les gens à quitter leur terre. Pour quelles raisons? Pour nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que normalement, l'homme devrait être au centre de tout intérêt. S'il y a exploitation à faire, donc il faut faire cette exploitation avec les gens qui sont sur place. Si par des impairs ou bien des impasses techniques, on ne peut pas laisser les gens y habiter leur terre, donc s'il faut les déménager de là, nous exigeons qu'on fasse une étude avec des mesures d'accompagnement, d'indemnisation, pour que ces gens puissent vivre et non pas prendre seulement une indemnité dérisoire. Une simple sensibilisation a été faite par les autorités étatiques, sans compter les conséquences de cette décision pour les habitants de Thomas Nedeux. Les responsables étatiques ont toujours misé sur la prudence et la discrétion en matière d'exploitation minière dans le pays. De plus, les informations sont distillées au compte-gouttes, sans compter le manque de transparence du processus d'exploitation. À titre de rappel, l'année dernière, Somaman est devenu avec le temps un sujet de controverse assez délicat. À l'heure actuelle, on attend l'évolution et l'intervention de l'État concernant cette exploitation minière à Thomas Nedeux. Également, dans l'actualité, les commerçants du pavillon d'Analaké se plaignent contre la mesure prise par la commune urbaine d'Antananarivo, mesure qui a pour objet de placer les marchands ambulants dans les rues aux alentours du pavillon. Buramant. Les commerçants du pavillon d'Analaké ont donné une vraie leçon à la commune urbaine d'Antananarivo pour la lutte contre les marchands ambulants. Depuis quelque temps déjà, les commerçants du pavillon d'Analaké ont vu le nombre de clientèle en baisse. De plus, la clientèle est privée de parking d'après eux. Les trottoirs pour les piétons, la rue pour les automobiles, les marchés pour les commerçants, tels sont les principes évoqués par les commerçants au sein du pavillon d'Analaké. Les commerçants du pavillon d'Analaké luttent pour qu'il n'y ait pas de marchands ambulants des deux côtés du pavillon. Les rues pour les voitures, non pour les commerçants. Les trottoirs pour les piétons, mais non pour les marchands. Et nous, les commerçants au sein du pavillon, nous sommes pris entre les marchands ambulants d'Analaké. La clientèle n'ose plus venir à cause de cette situation. Ces commerçants ont interpellé la commune urbaine face à cette situation. Pourtant, la commune fait la sourde oreille face à cette demande. La commune urbaine d'Antananarivo se heurte à de nombreuses difficultés face à la gestion de la ville d'Antananarivo. Passons maintenant à l'actualité internationale. François Hollande a rendu un hommage national aux policiers tués sur les Champs-Élysées jeudi et demande également aux élus de demain de donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour assurer la protection des Français. Reportage. Recouvert du drapeau tricolore, le cercueil du capitaine Xavier Jugelé, 37 ans, abattu sur les Champs-Élysées jeudi dernier. Tué de 2 balles dans la tête dans l'exercice de ses fonctions. Dans la cour d'honneur de la préfecture de police, le silence une nouvelle fois. C'est le 6e policier abattu par un djihadiste depuis 2 ans. Au premier rang, François Hollande, mais aussi Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour un instant de trêve et d'unité dans la campagne.
Un hommage qui commence par un très émouvant appel à la dignité lancé par le compagnon de Xavier Jugelé. « Je souffre sans haine », dit-il. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions. Et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix. Puis le chef de l'État remet aux policiers assassinés la Légion d'honneur à titre posthume. Avant de s'exprimer pour rendre hommage à ce policier et à ses collègues, ces héros du quotidien comme il les nomme, mais aussi pour délivrer un message politique entre les deux tours de la présidentielle. Aux élus ici présents, qui auront à décider pour demain, je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens et pour leur fournir les moyens qui leur permettront d'agir encore plus efficacement. Au son de la marche funèbre de Chopin, le chagrin des policiers et pour la France, un défi sécuritaire qui reste à relever. Et enfin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont entrés dans la campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Suivez dans ce reportage de France 24 les résultats de cette élection analysés par les sociologues. Regardez. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, deux finalistes à la présidentielle, deux visions de la France et un électorat bien différent. Dans une étude sociologique, l'Institut Ipsos a détaillé le profil des électeurs selon l'âge, le revenu ou encore le niveau d'études. Par exemple, Marine Le Pen a séduit 30% de personnes non diplômées, seulement 19% pour Emmanuel Macron. Mais plus le niveau d'études est élevé, plus le candidat d'En Marche recueille des suffrages. 30% des Bac+3 contre seulement 9 pour Marine Le Pen. Même disparité selon les revenus du foyer. Marine Le Pen obtient davantage de votes pour les ménages gagnant moins de 2000 €. Au-delà, Emmanuel Macron capte un peu plus d'électeurs. Sur la répartition des genres, les hommes votent plus pour Marine Le Pen. À l'inverse, Emmanuel Macron a un électorat plus féminin que masculin. Chez les jeunes électeurs, la candidate du Front National a fait une percée notable, notamment chez les 18-24 ans. Mais c'est bien Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui a su le mieux capter cet électorat avec 30% des suffrages. Chez les 25-34 ans, Emmanuel Macron obtient un peu plus de votants que Marine Le Pen. En revanche, cette dernière n'a pas réussi à capter l'électorat des seniors, la catégorie d'électeurs qui votent le plus. 19% chez les sexagénaires, seulement 10% chez les plus de 70 ans. Cette catégorie a massivement voté pour François Fillon, le candidat battu de la droite et du centre. Pour terminer, un bref rappel des titres. Les membres du CSM au Conseil supérieur de la magistrature se réuniront demain. D'après une source bien informée, des affectations disciplinaires planent à l'encontre des magistrats en rapport de près ou de loin concernant l'affaire Claudine Razemamounzi. Et puis, la réconciliation nationale ne devrait pas concerner uniquement les politiciens selon le CDE. La réconciliation nationale a aussi des impacts sur l'économie du pays, ainsi que sur les relations diplomatiques. Et enfin, François Hollande a rendu un hommage national aux policiers tués sur les Champs-Élysées jeudi et a demandé aux élus de demain de donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour assurer la protection des Français. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.
chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.